La question était posée, M. Plus, votre avis. Le ministère Plus, il n'y a pas d'inconvénient car c'est l'OMP qui a examiné cette affaire. Nous avons des arguments nécessaires pour évoluer comme la défense. Kouya était là, bien armé, avec des munitions létales, des cartouches létales. Alors, tous ces assassins qui demain seront convertis parce que vous allez requalifier devant votre tribunal, vous requalifierez l'infraction. Ce n'est pas un meurtre, il s'agit d'un assassinat. Bien planifié dans une association des malfaiteurs, mais qui portent la tenue et qui jouissent, qui vivent de nos impôts. Donc quand nous travaillons là, une partie de nos impôts est versée à Karine et les deux assassins. Vous ne pouvez pas comprendre dans quel état je me trouve quand je vois que mon argent est bouffé par des assassins. Ce n'est pas possible. C'est pour cela, Monsieur le Président, il faut faire en sorte que ce garçon comparaisse ici. Cet assassin doit comparaître ici. Parce que c'est lui qui est dans l'association Karine, Bivoile, Kouye et consorts jusqu'à Mouenaputu. Nous allons les traquer sérieusement. Nous allons les traquer pour qu'ils soient jugés et condamnés sévèrement. Concernant la comparaison de Kouya à Biavanga, je crois, dans le dossier, nous avons une liste de renseignants et témoins déposés par le ministère public. Le nom de Kouya ne se figure pas. Je crois, si vous voulez formuler une telle demande, le tribunal fera son travail. Kouya va comparaître, même s'il est dans la salle. On ne peut pas le faire comparaître, parce que pour qu'il comparaisse, on doit respecter certaines règles procédurales. Pour Kouya, le moment opportun, il aura son espoir et il va comparaître. J'ose croire que le greffier a tout écrit. Ok. Cette mairie dans la commune de l'Unité. Affaire à continuation 1. RP numéro 0847/2018. RMP numéro 6313/WBG/2018. En cause, l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa, Matete ministère public et partie civile, mouvement debout congolais et bâtissons, mademoiselle Nathalie Kalanga Timanga et Timanga Mukendi. Code, le prévenu brigadier en chef Tokis Koum, poursuivi pour violation des consignes et meurtre. Ainsi, fait à Kinshasa le 3 mars 2021 par le capitaine Bernard Douba Waya Hahimalongo, greffier du siège. Les partis civils Kalanga et Mukendi Chimanga sont représentés par maître Richard Bondo Chimbombo, barreau de Kinshasa Gombe, conjointement avec maître Claude Kanyekete Boba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, maître Nsasa Patrick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. David Chimanga Kalombo, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Ishomba Bochukuna Emmanuel, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Kandolu Lombai Georges, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Minute. Maître Ishomba Emmanuel. Oui. Vous êtes de quel barreau? Barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec maître Dieudonné Lokole du même barreau. Et enfin, maître Emmanuel Colin Mouloupi du même barreau.
J'ose croire que le greffier a tout écrit. Ok. Appel de deuxième classe, Doudou Mafuta. Monsieur le greffier acté à l'appel de la cause, le commissaire supérieur adjoint Kilouba Kibwe ne comparaît pas. Monsieur le Président, il vous souviendra, l'audience passée, le parti civil avait aussi sollicité la comparution de M. Koyi Degbali, Alliance Obama, je crois. Ok, merci pour ces rappels. Koyi. Monsieur le greffier, voyez un peu l'exploit si demandé et le fait appeler à reprendre le travail. Ok. Maître Bono, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, il y a aussi qui s'appelle Kouya, qui était le garde du corps de Karine, je crois, de droite. Et il comparaissait comme on a voulu fabriquer des témoins, il s'appelait Kouya. Son monsieur n'est pas là. Kouya. Il a l'unique nom. Il n'y a pas un prénom ni moins encore un post-nom. Oui, il avait comparé des dernières audiences, même devant le monsieur. C'est un des deux gardes du corps qui ont assassiné, pas des meurtriers, mais eux ont assassiné Rossi Moukedi. C'est un de ces gardes du corps. Vous pouvez demander à Madame Karim, parce que ce monsieur avait comparé, oui, il avait comparé, mais depuis un temps, il a cessé de comparer. Parce qu'on va inventer encore voilà, Kouya Mbiyavanga Olivier. Voilà. Ce monsieur a cessé de comparer depuis la reprise du procès. Donc, il y a Moukenge, entre guillemets, en fuite, alors que c'est lui qui a arrêté Bivoile, le vrai assassin, l'assassin matériel, par le simple meurtre, mais l'assassinat concocté par Karine et ses chefs. Donc, ce type-là, Kouye Olivier, Karine doit nous dire où il est. Parce que c'est son garde du corps, je crois, de gauche, de droite. Parce que c'est l'un des deux, Bivoile, qui était, je crois, à sa gauche, c'est lui qui a assassiné, achevé celui dont nous représentons les partis civils, Mokendi aussi, et lui, Kouye, était là, bien armé, avec des munitions létales, des cartouches létales. Alors, tous ces assassins qui demain seront convaincus parce que vous allez requalifier devant votre tribunal, vous requalifierez l'infraction. Ce n'est pas un meurtre, il s'agit d'un assassinat. Bien planifié dans une association des malfaiteurs, mais qui portent la tenue et qui jouit, qui vivent de nos impôts. Donc quand nous travaillons là, une partie de nos impôts est versée à Karine et les deux assassins. Vous ne pouvez pas comprendre dans quel état je me trouve quand je vois que mon argent est bouffé par des assassins. Ce n'est pas possible. C'est pour cela, Monsieur le Président, il faut faire en sorte que ce garçon comparaisse ici. Cet assassin doit comparaître ici. Parce que c'est lui qui est dans l'association Karine, Bivoile, Kouye et consorts jusqu'à Mwenaputu. Nous allons les traquer sérieusement. Nous allons les traquer pour qu'ils soient jugés et condamnés sévèrement. Voilà pourquoi j'insiste que ce Kouye revienne à la barre. C'est une observation préalable que je voulais faire. La seconde, Monsieur le Président, parce que j'ai encore la parole. La seconde, c'est qu'au début de cette audience, la police d'audience a défilé pour que vous puissiez venir recevoir ces salutations et ouvrir l'audience.
Si ce n'est pas fait, il n'y a pas audience. C'est la même chose pour l'application de l'article 27. J'ai lu même Moutata qui écrit beaucoup, magistrat, militaire, ou magistrat militaire. Cette prestation de serment, l'auteur Moutata, le doctrinaire, a emprunté l'expression des philosophes qui appellent ça l'impératif catégorique. C'est-à-dire, on ne peut pas s'en passer. Pourquoi? Parce que l'article 27 est écrit en français facile, qui dit, au début de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, ce n'est pas à la session. La session, c'est l'article 32, ça c'est autre chose. Et c'est une session de 3 mois. Mais ici, comme l'extrait est de 3 mars, l'extrait a listé un seul dossier. C'est le dossier de l'assassinat de Rossi. Parce que c'est la première audience à laquelle votre composition vient siéger. Les membres non revêtus de la qualité de magistrat prêtent le serment suivant. Vous lisez ce serment, vous leur donnez la parole, ils disent simplement « je le jure ». Et nous reprenons, ça ne nous prendra même pas le temps que j'ai mis pour parler ici. Ça nous prendra juste quelques secondes. C'est pour cela, Monsieur le Président, pourquoi nous insistons? De la même manière que le rituel de la police d'audience, le petit défilé là, est solennel, la prestation de serment des 3 assesseurs est solennelle. C'est pour cela que j'ai écrit, parce que les avocats doivent écrire. J'ai écrit à la hiérarchie, la vôtre. J'attends la réponse. Voilà l'original, réceptionné le 5 mars, pour dire que la même chose que je viens de dire, par respect à la solennité du débat, le assesseur prête serment. Tant qu'ils n'ont pas prêté serment, vous nous mettez très mal à l'aise, Monsieur le Président. Assumez-vous. Nous ne voulons pas nous manquer de respect à votre tribunal ou nous comporter autrement qu'en respectant la loi. La loi est rigoureuse. Je vous lis, c'est en français très facile, qui dit « Au début de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger ». Or, c'est la première audience à laquelle votre composition est appelée à siéger avec les 3 assesseurs. Les membres non revêtus de la qualité de magistrat prêtent le serment suivant. Le serment, vous leur donnez lecture, et puis eux, ils les répondent simplement « je le jure ». Ça ne nous prendra même pas beaucoup de temps avant la lecture, parce que le greffier va lire les procès-verbaux. Il va lire devant quelle composition? Vous n'êtes pas encore un tribunal. Voilà ce que je voulais dire en disant, j'ai même saisi la hiérarchie pour ça, au nom de mes clients. Parce que moi, je tiens beaucoup aux formes prescrites à peine de nullité. Dans l'intérêt de nos clients, ça ne sert à rien de continuer à écouter les procès-verbaux qu'on va lire devant une composition qui n'est pas un tribunal. Il faut d'abord que vous soyez un tribunal de garnison pour que nous comparissions en connaissance de cause. Voilà un peu ce que je voulais dire en liminaire, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, avec votre autorisation, je fais bien les observations de Maître Bondo, mais moi je voudrais revenir sur la question de citation des témoins des renseignants. Monsieur le Président, votre honneur, je pense que ce procès est d'une importance capitale. On a besoin de rappeler le profil, les qualités de Rossi Mukendi Chimanga. Il faudra à ce que le huissier ou les greffiers qui procèdent à la signification de ces exploits
puisse faire un bon travail. Apparemment, il y a une certaine négligence. Parce qu'un huissier, un assermenté, qu'il arrive, je ne sais pas quoi, au camp Mobutu, je ne sais pas moi, à un commandement de la police, il dépose l'exploit, il ne sait pas, il s'adresse à qui, et il retourne avec l'exploit. Ça, c'est une négligence. Ça peut entraîner même une responsabilité de la part de l'auteur de celui qui a instrumenté et signifié. Et voilà pourquoi, pour ne pas tomber dans la même situation, à l'audience prochaine, il faudra le huissier qui va signifier et à M. Koidegwali Miguel et à M. Kouya, Ambiavanga Kouya Olivier, qu'il fasse correctement son travail. Sinon, les partis civils, ils auront toutes les moyens, toutes les voies des droits. Nous avons dit. Ok, merci. Monsieur le public, quelle est la réaction du parquet? Pour l'abondir à votre tribunal, ne puisse pas dégager un autre problème. Lorsque nous prenons le 17 septembre 2018 jusqu'au 25 mars 2021, que du temps, Monsieur le Président, perdu. Nous ne disons pas du tout perdu, mais l'affaire a été sursis pour ne reprendre que plus ou moins 2 ans plus tard. Parce que la correspondance est adressée à la hiérarchie. Faut-il attendre la réaction de la hiérarchie pour une question, Monsieur le Président, que la partie civile et l'ensemble des partis dans ce procès, Monsieur le Président, avaient tout à fait couvert, Monsieur le Président. On a donné les différentes lectures des textes de loi. Si cela ne paraît pas aussi dilatoire, Monsieur le Président, le ministère public n'estime pas opportun que cette question, Monsieur le Président, Monsieur le Président, que en ces moments du procès, à moins, Monsieur le Président, que la partie civile ne fasse comme il a fait la fois passée, nous ne trouvons pas, Monsieur le Président, opportun que l'on revienne encore sur cette question que votre tribunal d'autorité et de bon droit d'ailleurs avait déjà vidé la question, Monsieur le Président. Nous estimons que c'est tergiversé, c'est vraiment un pire dilatoire. Nous avons okay, parce que, Monsieur le Président, lorsque nous interpellons l'article 32 et même arriver à faire la combinaison des articles 27 et 32, Monsieur le Président, du Code judiciaire militaire, il ressort, Monsieur le Président, d'une simple... Nous n'avons pas dit que le ministère public a du mépris par rapport à la loi. Non. C'est votre tribunal, appuyé par le ministère public, dans la combinaison de l'article 27 et l'article 32, c'est votre tribunal qui se méprend. Ce n'est pas du mépris, mais c'est une méprise. Il y a nuance. Pourquoi une méprise? C'est une erreur d'interprétation. Simplement. Parce que le texte est clair. La première audience, affaire Rossi, à laquelle les 3 assesseurs sont appelés à siéger, c'est la date de l'extrait du 3 mars. C'est ça leur première audience dans cette affaire, y compris vous-même le président. Vous n'avez pas à associer l'article 32, d'ailleurs qui vient à la 5e position après l'article 27, qui a déjà parlé du serment. L'article 32 ne parle même pas de serment.
parle simplement du délai de la session, 3 mois. Donc l'article 32 ne peut nullement faire combinaison avec l'article 27. L'article 27 est ce que les doctrinaires Moutata, à qui je me rallie, appellent l'impératif catégorique. Cette expression est souvent utilisée par les philosophes, mais comme le droit est une science sociale, la science mère, c'est la philosophie. Et nous n'avons qu'à nous incliner devant ce préalable qui est incontournable. Et je maintiens les termes impératif catégorique. Parce que c'est la loi qui le dit. Il n'y a même pas de faculté. L'article 27 dit les membres non revêtus de la qualité prêtent le serment. Indicatif présent. De verbe prêter le serment. Prête le serment. Donc on n'accorde aucune faculté, aucune dérogation. On dit ils doivent prêter le serment. Doivent prêter le serment. C'est ce qu'il dit ici. L'indicatif présent, troisième personne du pluriel, où l'on dit les membres non revêtus de la qualité de magistrat prêtent le serment suivant. Et quand vous leur en donnez lecture, le texte du serment, donc, après lecture de la formule de serment, chaque membre de la juridiction concernée, donc les assesseurs, debout et en levant la main droite. Pourquoi? Parce que ça se fait à l'audience publique. L'article 32, ce n'est pas à l'audience publique, parce qu'à cette audience publique, les partis sont là. L'article 32, vous le tirez de nulle part. C'est un article inapproprié. Nous ne sommes pas dans une session. Nous sommes dans une audience publique. La toute première dossier aussi depuis le 3 mars. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, la solennité de débat, comme on a commencé par la police d'audience, le petit rituel de la police d'audience et le rituel du serment est aussi un préalable catégorique, un préalable incontournable et, disons bref, un impératif catégorique. Et il y a une dernière observation, c'est que Kouya est dans la salle. Nous l'avons identifié. Heureusement que nous l'avons identifié, le voilà lui-même. Il vient lever la main, alors que c'était une esquive bien planifiée. L'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction qui devra comparaître de l'affaire, d'avoir à comparaître devant le tribunal à tel lieu et à tel moment, lorsqu'il s'agit de la comparution soit de la partie lésée ou des témoins. Et dans les cas d'espèce, il est témoin, il va comparaître par sommation, soit sommation verbale, le fait soit par l'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction. Parce qu'il était dans la salle, il s'est esquivé. Si nous n'avions pas été vigilants, il aurait pris la poudre d'escampette. Nous avons dit. Oui, maître. Aux 3 ans, parce qu'il y a eu ce moyen qui a été soulevé de constitutionnalité et consort. Donc, Monsieur le Président, si les tribunaux que vous êtes, qui n'est soumis qu'à l'autorité de la loi, et si vous estimez que l'observation faite par les parties prévenues, parties civiles, qui tiennent à ce que les nouveaux juges qui comparaissent pour la première fois dans cette affaire prêtent serment, nous, parties prévenues, nous ne trouvons aucun inconvénient. Parce que, les moments venus, si cela s'avérait vrai, la décision qui sera rendue par ce tribunal-là sera une décision rendue par une composition irrégulière. Et vous en connaissez la conséquence. Et donc, nous lançons un appel, que ce soit du côté de la partie civile et du côté du tribunal. Parce que nous sommes en train d'en pâtir. La partie civile est à la maison. Notre client, ça fait 3 ans qu'il est là. Alors, maintenant, s'il y a de guerre entre les parties civiles et l'auditeur qui poursuit,
tantôt, lorsque nous avons pris connaissance de la requête qui était là à la Cour constitutionnelle, l'aboutissement de ces procès ne fera que préjudicer à notre client. Parce qu'il est là. S'il est condamné, il sera de trop. S'il est acquitté, il aura perdu assez de temps pour rien. Donc, si votre tribunal estime, assez conformément à l'autorité de la loi, qui guide le juge, qu'il faille revenir à cette prestation de serment, dans 2 ou 3 minutes, nous le faisons et nous, pratiquement, nous entamons ce que nous sommes. Parce qu'apparemment, s'il faut calculer les minutes. Concernant la comparution de Kouya Miavanga, je crois, dans le dossier, nous avons une liste de renseignants et témoins déposés par le ministère public. Le nom de Kouya ne se figure pas. Je crois, si vous voulez formuler une telle demande, le tribunal fera son travail. Kouya va comparaître, même s'il est dans la salle. On ne peut pas le faire comparaître, parce que pour qu'il comparaisse, on doit respecter certaines règles procédurales. Pour Kouya, le moment opportun, il aura son espoir et il va comparaître. Il y a des manipulations dans le dossier. Maître Bono, oui. Nous voulons donner une précision. Oui. Nous ne reprenons pas l'instruction de l'affaire Abovo. Non. Minute. Je crois, le greffier. Vous voyez que là, nous sommes d'accord. Mais sur la prestation de serment, la partie civile. Maître Bondo. Oui, reste sur ça. Regardez tout cette sorte-là. Ok. Alors nous continuons. Nous redonnons la parole au greffier pour la. Verbal d'audience du 25 mai 2018. Audience publique de ce vendredi 4 25 mai 2018. La composition, il y avait le major magistrat Ngenda Kodemouka Charles, le président, capitaine et magistrat Kapuku Kabamba Albert, juge de carrière, major Koumeka Sakata Gérald, juge assesseur, commissaire principal Famba Wafamba Serge, juge assesseur, voulais-je dire, commissaire Biembongo Iro Emile, juge assesseur. Le greffier, c'est le capitaine Bernard Doubawawa Malongo, greffier du siège. Le lieutenant-colonel magistrat Géry Ile Pakota, substitut de l'auditeur militaire supérieur, ministère public. En cause, l'auditeur militaire des garnisons ministère public et partie civile. Contre le brigadier en chef Toki Sikumbu Gérard. À l'appel de la cause, le prévenu Tokis comparé à personne, assisté de ses conseils, à savoir Maître Bolissam Papi, avocat près la cour d'appel de Matad, conjointement avec Maître Dieudonné Lokole et Maître Michel Elong, tous deux avocats au barreau de Kinshasa Maté. À l'appel de la cause, les parties civiles Messieurs Chimanga Mouké et Demoiselle Kalanga Chimanga Nathalie comparaissent en personne et assistés de leur conseil, à savoir Maître Richard Bondo Timbombo, Boti, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître André Marie Mouila, KMB, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Jean-Marie Kabengele Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Claude Kanyeke Teboba, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Peter Ngomo Milambo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître Jakeba Kangoudie, avocat au barreau de avocat près la cour d'appel de Lubumbashi, Maître Georges Kapiamba, avocat près la cour d'appel de Lubumbashi, Maître Eli Mbikai Mwamba, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Jacob Balouich Kokesha, avocat au barreau de Kinshasa Matete,
Maître Patrick Tambouengoi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître David Timanga Kalombo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Perrault, Maître Patrick Issassa Badiegissa, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître William Mbumba Wenga, avocat au barreau de Bandundu. Maître Martin Okele Kasongo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Pacha Kabungu Mutwale, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Silva Mbikai Kabanga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Jaris Mwamba Kapajika, avocat au barreau de Mbandaka, et Maître Jatille Chocolate, avocat au barreau de Kinshasa Matete.